bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense qu'on était supérieur aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que je pense que leur entraîneur va se servir de ça pour le match retour, pour dire qu'on était supérieur. Donc je dis bien aujourd'hui, je pense qu'on était supérieur. On était supérieur dans le jeu, on était supérieur, on maîtrisait le match. Et puis il y a eu évidemment cet incident, ce carton rouge, qui me paraît extrêmement généreux, pour ne pas dire plus, qui a changé le cours du match. Plus le hors-jeu qu'on nous siffle en première mi-temps, alors qu'il n'est pas hors-jeu, on est à 2 contre 1 face au gardien après. Plus ces fautes, des fautes de la part de Jeannot qui aurait dû lui se ressortir, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Après, dans le jeu, je pense qu'on a fait ce qu'on sait faire, sans rajouter, en essayant de, de mettre en opposition l'équipe de Caen. Je pense qu'on l'a fait plusieurs fois, mais on a manqué quand même de justesse devant le but et de réussite. On tire 2 fois sur la barre aussi. Donc voilà. Donc, beaucoup de regrets sur beaucoup de choses. Regret d'avoir pris un jaune alors qu'il n'y a pas jaune, puisqu'il ne touche rien du tout de Flo Augier, qui va être suspendu pour le prochain match. Regret d'avoir pris un rouge sur notre autre défenseur central, qui va être suspendu le prochain match, plus un autre qui est blessé, plus le quatrième défenseur central qui est blessé ce soir. Ça fait beaucoup, c'est pas une excellente journée. Et j'ai pas aimé du tout l'ambiance du match. Comment? Qu'est-ce que? J'ai pas aimé ce qui se passe. J'ai pas aimé ce qui se passe. C'est tout. À la fin, au début, enfin pas au début, à un moment donné, voilà, à la mi-temps, où je vous demanderai ce qui s'est passé à la mi-temps. Ok? Vous demanderez aux arbitres ce qui s'est passé à la mi-temps. Mais pas des pressions comme ça sur les arbitres. Stop. Faut arrêter. Essayez de jouer. Nous, on essaye. On réussit. Pas tout le temps, loin de là. Mais il faut arrêter de mettre la pression à droite, à gauche, ceci, cela. Voilà. Donc que chacun reste à sa place et puis ce sera très bien comme ça. Finissez l'année avec 30 points. Oui. Ça reste, bien sûr. Ça reste positif. Bon, pour nous, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est une performance, mais ça reste extrêmement positif. On est à 30 points, on a changé beaucoup de joueurs dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres bons joueurs qui sont arrivés. On a bien débuté le championnat, on a eu un petit passage à vide, je pense qu'on est reparti sur de bonnes bases. Voilà, donc, et puis je trouve qu'on avance, dans le jeu, donc c'est très bien. Après, je regarde les 30 points déjà pour être le plus rapidement tranquille derrière, et puis après on a toujours des ambitions. sur cette première partie de saison, il y a quelques regrets sur quelques matchs que vous êtes un peu passé à travers en termes de contenu et surtout de résultats. Contenu non, je pense pas. Rodez et Le Mans. Contenu non. Résultat oui. On a manqué d'efficacité à un moment donné. Contenu non, on n'a jamais faibli, jamais. On a toujours voulu jouer comme on essaye de le faire. Je dis on ne réussit pas tout le temps, loin de là, mais on a des principes, on s'y tient et on essaye d'avancer comme ça. Voilà. Mais bon, à un moment donné, oui, effectivement, chez nous, les 2 matchs du Mans et de Rodez nous font mal aujourd'hui. Mais il faut qu'on travaille encore un petit peu plus pour ne pas avoir ce genre de trou. Voilà. Après, Rodez et Le Mans ont le droit de gagner aussi contre nous. Donc voilà, il faut aussi qu'on reste à notre place et qu'on essaye d'avancer. Votre place actuellement c'est 6e, ce qui veut dire que Ouais. vous êtes objectivement en course pour les barrages. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le vestiaire, au sein du groupe, Oui, quand on est 6e, on a toujours envie de voir plus haut. Voilà. En tant que coach, déjà, voilà, on est en train de mettre en place depuis quelques années des choses au sein du club, un nouveau centre de formation. Il faut déjà pérenniser ça, et puis après, ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres ambitions après au niveau de l'équipe pro. Mais voilà, on est 6e. On est à la lutte certainement pour la 5e place, mais il y a
il y a une dizaine d'équipes, à mon avis, qui sont susceptibles de terminer dans les 5 premiers en fin de saison. Est-ce que vous sentez mieux armé que l'année dernière et qu'il y a 2 ans pour cette fois Je sais pas. Non, je sais pas. Je peux pas me permettre. Non, je sais pas. Je sais pas, mais on a un effectif qui est homogène, qui est complet, donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'essaye pas de titiller le haut du tableau. Barcato va entamer bientôt. Ouais. Est-ce que vous, en tant que coach, vous avez pas d'envie, mais des besoins Non, on en a parlé déjà. Moi, je vous en ai parlé aussi. On recherche éventuellement un latéral droit. Et puis, je pense pas qu'on fera pas de folie non plus. Donc voilà, un effectif qui me convient. Je pense qu'on peut travailler avec ces joueurs-là parce que j'ai un groupe formidable. On l'a vu encore ce soir. On a arraché la victoire avec les tripes pour faire un petit peu d'humour. Et puis c'est tout. Voilà. J'ai envie de bosser avec eux, envie d'avancer ensemble. Donc je ne veux pas casser le groupe. Après, s'il y a un très 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 bon joueur qui est intéressé pour venir, on est tous preneurs, mais c'est pas notre objectif. Je pense qu'on a une marge de progression avec ce groupe-là, donc il faut qu'on avance ensemble. Le président de Cologne parlait Ouais. évoquer un Barcato éventuellement ambitieux. Est-ce que la position du club, Oui, bien sûr. entre guillemets, ce serait dommage de peut-être pas faire ce qu'il faut. Ouais. On s'est rencontré avec le président 2 fois cette semaine. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde aussi. On sait ce que l'on veut faire, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi des prêts, là, les joueurs Ouais. un peu moins, c'est avancé là, le club. Non, ça n'a pas avancé. On est en train de voir. On voulait quand même finir cette première partie de championnat, donc ça n'a pas avancé. Merci. Bonsoir. Allez. Pascal, vous souhaitiez voir un autre visage après Rodez. Est-ce que vous l'avez vu? Par moments, oui. En d'autres moments, non. Ouais, tomber quand même sur une équipe sérieuse qui est devant au classement et qui est arbitrée comme une équipe qui est devant. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Puis on a aussi la Gatien Connection. Je méconnais la Ligue 2, mais je vais très vite apprendre, en fait. En fait, il y a Gatien Connection, c'est entre le joueur qui pleure tout le temps et le père qui donne des leçons à tout le monde. Au bout d'un moment, ça fatigue beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas, si vous êtes extrêmement hermétique, si vous avez une personnalité type encéphalogramme plat, vous ne répondez pas. Mais quand vous avez un peu d'aspérité, au bout d'un moment, ça vous exaspère. Voilà. Cela dit, donc, l'équipe de Clermont a eu des possibilités. Nous en avons eu quelques-unes aussi. Voilà. C'est imparfait, mais ce soir, on a présenté une équipe très jeune. Et je suis content de la tenue des garçons. Qu'est-ce que vous voulez retenir en premier lieu Ce que je retiens, c'est que quand on est arrivé, le stade Malherbe était mort. Et que depuis, je le trouve bien vivant, y compris par l'attitude des supporters. Voilà. Et que ce club mérite d'être mieux arbitré qu'il ne l'est aujourd'hui. Il mérite d'être respecté. Voilà. Il n'y a pas carton rouge, hein. Par contre, je l'avoue. Et à partir de là, c'est une pantalonnade. Ça siffle à tort et à travers pour attraper le coup, quoi. Voilà. Voilà. Quand ça saute à la tête, c'est faute. Alors qu'en Angleterre, on adule les joueurs qui s'engagent athlétiquement. Donc voilà, c'est difficile. Il paraît qu'à la mi-temps, ça a été tendu. Comment ? Il paraît qu'à la mi-temps, ça a été tendu. Le staff rennais aurait mis la pression sur l'arbitre. Ouais, bon, faut qu'il arrête d'affabuler, Pascal. Heureusement qu'il y a les vacances, quoi. On a mis la pression sur personne, hein. Ouais, c'est tout. On est sur le banc, on est vivant, et voilà, on est quelquefois surpris de voir qu'il y a hors-jeu de 3 mètres et que ça lève pas. Voilà, c'est le foot, quoi. Le foot, c'est pas un lieu culte, hein. D'accord, donc voilà. Les pleureuses, ça saoule, quoi. Voilà. Donc moi je réponds parce qu'il pleure, hein, parce que j'ai pris connaissance de sa conf de presse. Autrement, vous ne m'entendez pas parler, hein. De toute façon, il pleure toujours, Pascal Gatien.
Je me rappelle quand j'étais manager général de l'ETG, je voulais le prendre parce que c'était un formateur brillant. Ouais, je le dis. Mais je ne savais pas qu'il pleurait à l'époque. Donc c'est un formateur brillant qui pleure. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les jeunes qui vont jouer ce soir, notamment Alexis KDK? C'est bien, il faut qu'ils se disciplinent encore davantage. Ce qu'il y a de bien pour ces jeunes joueurs, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y a un gouffre entre la Nationale 3 et le monde professionnel. Tout simplement parce que bien sûr sur le terrain ça va plus vite, mais surtout parce que chaque erreur est sanctionnée. Elle est sanctionnée de murmures et quelquefois elle est sanctionnée de sifflets. Donc il faut psychologiquement être prêt. Et je pense, c'est à eux qu'il faudrait certainement poser la question, mais je pense que ce soir ces garçons ont appris et j'espère qu'ils retiendront de ce qu'ils ont vécu. Mais je n'hésiterai pas à les relancer parce que je suis en tout point satisfait de ce qu'ils ont déployé, de ce qu'ils ont donné. Je suis un peu plus déçu de mes cadres en fait. Voilà, j'attends davantage de mes cadres. Voilà, je les trouve, voilà, peut-être. J'arrive à les comprendre parce que c'est dur pour eux depuis le début de la saison. Ils s'attendaient à faire un meilleur départ certainement. Mais voilà, j'attends mieux, j'attends davantage d'assurance à certains postes. De vrais chefs d'équipe, eu égard à leur âge et à leur expérience. C'est aussi le cas de Caleb que vous avez décidé de mettre sur le banc. Il est comme tous les joueurs du Stade Malherbe, et il est comme tout joueur professionnel, il est soumis à concurrence à partir du moment où il est moins bon. C'est mon droit le plus entier, et presque une obligation, si je veux être empreint de justice, que de le laisser sur le banc. Et d'ailleurs, c'est pas sa rentrée qui nous aura prouvé que j'aurais mieux fait de le faire débuter. Si on est OK, vous et moi, à moins que vous n'ayez pas vu le même match que moi. Voilà. C'est pas la seule rentrée satisfaisante, c'est celle d'Hugo et de Malik. Voilà. Et Caleb est moins bien rentré. Mais il est aussi fatigué. Il faut aussi considérer que c'est apparemment un jeune qui a découvert le football professionnel depuis 1 an seulement. Donc, bon, il apprend son métier. Et il a toute ma confiance. Mais toute ma confiance, c'est aussi de lui dire de temps en temps que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça me paraît logique. Ou alors, je suis le roi des faux culs et je fais preuve de défiance. Donc, il a toute ma confiance quand il est à son niveau. Il y a une frappe réellement dangereuse en première mi-temps. On imagine que quand vous rentrez au vestiaire, vous n'avez pas un grand sourire, quand même. Vous attendez plus de votre équipe, on imagine. Ouais, j'attends mieux. Voilà, j'attends davantage de pertinence. Voilà. J'attends mieux. Et j'obtiendrai mieux qu'à partir du moment où les joueurs comprendront qu'on a un fini de la sinistrose. C'est bon, quoi. Stop. C'est de l'histoire ancienne. Et fort heureusement, nos prochains matchs ont lieu l'année prochaine. Donc, laissez cette année de côté. Conservons les 21 points, c'était pas si évident que ça. Quand on en a 6 au bout de 9 matchs, quand on essuie 4 défaites consécutives, de relever le gant et de ne perdre qu'une fois sur les... Combien de matchs on a joué alors qu'on est là en championnat? 10. Bon, on n'a pas assez gagné, j'arrête pas de vous le dire. Mais là, aujourd'hui, c'est difficile de gagner parce que même quand vous débordez et que l'arrière gauche fait faute, il y a faute contre vous. Donc, voilà. Et franchement, il n'y a pas plus... Comment dire fervent bien sûr, mais il n'y a pas plus honnête qu'un spectateur. Et quand vous avez tout l'ensemble du stade qui gronde, ben c'est que vous êtes loupé. Donc nous on se loupe, moi je me loupe, j'ai reconnu à Rodez, j'ai fait jouer les cousins, je me suis loupé à Rodez. Moi je l'avoue, quand est-ce que nos arbitres vont venir nous dire qu'ils se loupent? On a l'impression d'être toujours en garde à vue, là, avec le 4e qui vient toujours... Expliquez-nous qu'il ne faut rien dire, quoi. Qu'en fait, il faut engager les curés comme coach. Il ne faut pas s'émouvoir, ne jamais rien dire. Alors bien sûr, là, je suis en train de m'enfoncer. Bah oui, parce que la prochaine fois, il va arriver 2 shérifs, je vous annonce. Sur le plan comptable, on imagine quand même que les 2 derniers matchs doivent vous frustrer. Il y avait une dynamique comptable qui s'était installée depuis que vous étiez arrivé. Là, ça vous éloigne de vos rêves les plus fous. Mais en fait, vous êtes un pessimiste et vous ne savez pas ce que c'est. En fait, vous ne savez pas ce que c'est que vivre des moments intenses, que de relever le gant alors que personne ne vous attend. Moi, je sais. C'est la grande différence entre vous et moi. Je parle de foot, Je ne sais pas
quelles sont vos expériences dans la vie de tous les jours. Et moi, je parle de foot. J'ai fait mes preuves. Et j'ai relevé des challenges que tout le monde considérait désespérés. Et vous considérez qu'après ce match nul, par le fait simplement que nous ayons pris un seul point sur les 2 derniers matchs, que nous ayons été catastrophiques contre Rodez et moyens ce soir, vous considérez que je vais abdiquer comme ça. 57 points. C'est le nombre de points qui reste à prendre pour chaque équipe de Ligue 2. 57 points. Nous n'en avons pris que 21. Oh. Moi, je ne revendique pas la paternité de l'équipe qui pataugeait au début de saison, d'accord ? C'est pas mon problème, ça. Moi, j'arrive à la 9e, on remet le courant un peu, il y a du sourire. J'aurais voulu que nos supporters aient plus de sourire ce soir. Je suis déçu pour eux. J'aurais voulu que nos administratifs et tous ceux qui aiment le Stade Malherbe, parce que c'est un beau club que j'ai découvert depuis maintenant 3 mois, j'aurais voulu qu'ils aient davantage de morale. Mais il faut que chacun ait la pêche. Voilà. Et puis, on remettra le clocher au milieu du village. Vous verrez. Attention de ne pas frémir vous-même. Donc votre conviction personnelle, elle est intacte aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tant qu'on ne pourra pas... Attention, je suis le premier à accepter. Je dirais peut-être qu'on a failli ou que j'ai failli dans mon pari. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire. 57 points. Vous vous rendez compte ? Ça fait encore du chemin, hein ? Il y a des joueurs qui vont peut-être partir. Est-ce que vous souhaitez que certains arrivent ? Ah, vous allez me piéger, là. Moi, j'aimerais rendre l'équipe meilleure. Et ça, c'est déjà mon travail de tous les jours sur le terrain. Elle s'est améliorée, mais elle doit être encore meilleure. Et après, il faut tirer les bons enseignements de ce qu'on voit, tous ensemble, tranquillement. Mais n'attendez pas sur moi que je vous fasse des révélations ou que je mette des pressions à quiconque. Je m'aperçois d'une chose, c'est que mon président est toujours à l'écoute et qu'il a une attitude remarquable. Je m'aperçois que mon directeur sportif, il se bouge, il multiplie les contacts. Je m'aperçois que tout le monde est en phase et que voilà, je suis un peu plus peut-être rêveur, vous le soulignez quelquefois. Ils sont peut-être un peu plus terre-à-terre que moi. Alors, on va faire une analyse tranquille. On a jusqu'au 31 janvier pour faire un éventuel marché ou plusieurs courses. Tout dépendra de ce qu'on aura perdu comme joueur parce qu'on est trop nombreux. Voilà, on est trop nombreux dans le vestiaire. On n'a presque plus de place. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre un fauteuil pour 2, quoi. Bon, ça commence à faire, quoi. Voilà. Et nos intendants n'arrêtent pas de floquer des maillots. Ça arrive de partout. Il y a trop de joueurs. Voilà. Donc, si on pouvait réduire un peu l'effectif, peut-être qu'ils nous laisseraient, à ce moment-là, je l'espère, un peu de place dans le vestiaire pour accueillir 1 ou 2 joueurs, à condition qu'ils renforcent cet effectif-là. Voilà. J'ai tout dit. Vous allez jouer tous les gros sur les 2 premiers mois de l'année. C'est un bon révélateur. Mais Pascal Gatien n'est pas si gros que ça. Hein. Il se tient bien pour son âge. On va jouer les gros, tu dis. Oui. Bah, Pellissier, il est affûté. Ouais, ben c'est bien. De toute façon, il faut jouer. On va pas se défiler. On a des matchs, notamment un mois de janvier, où peut-être, voilà, ce que vous pensez aujourd'hui, peut-être tout d'un coup contrarié. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Voilà. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi, partisan. Vous voudriez que ça se passe comme je vous l'imagine. Je suis sûr, parce que vous êtes supporter au fond de vous-même du Stade Malherbe. C'est mieux de le voir à un étage au-dessus que de le voir en Ligue 2. Si on doit y rester encore une année, on y restera. Il n'y aura pas mort d'homme. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le... Personnellement, rien. Je vais m'accommoder de ces 8 jours. Je vais profiter de ma famille. Voilà, je vais tenter de ne pas trop penser au football. Je vais vite prendre la route là, parce qu'on m'attend demain. Comme je l'ai dit à tous les joueurs, à tous les membres du staff, on va tâcher d'être prudent sur la route. Voilà, c'est toujours épineux ces périodes-là où on veut très vite rejoindre ses familles. Donc voilà, du bonheur à tout le monde en fait, moi. Voilà, qu'on arrête de se battre, qu'on se batte sur le terrain, mais bon, une fois que le match est terminé, que le SMIC soit augmenté sensiblement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Si on pouvait prendre le train de temps en temps, ce serait pas mal non plus. Voilà, c'est un joli pays quand même, la France. Voilà, du bonheur pour tout le monde. Voilà, et que je pense à tous ceux qui souffrent dans leur chair, et à ceux-ci, je les embrasse. Voilà, parce que je suis un peu tête de con comme ça, quand je me prends avec mon alter ego.
Mais bon, j'ai un cœur comme tout le monde, même s'il est un peu fracassé, mais ça m'apprend à vivre aussi. C'est bon? Allez, bon Noël à tous. Au revoir les enfants, merci les valérvistes.